Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième dimanche de Pâques, année A. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Vous, le sage, ce n'est pas par de biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Or, tandis qu'il s'entretenait et s'interrogeait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche des Pâques, Dieu veut nous montrer au travers les saintes Écritures qu'il est toujours avec nous. Sa proximité est non négociable, quel que soit notre manque de foi. Cependant, il nous invite à être attentifs afin de comprendre le langage divin, et c'est souvent un langage moins bruyant. Notre cœur n'était-il pas brûlant tandis qu'il nous parlait sur la route? Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle à chaque instant de notre vie. Le Seigneur parle à chacun de nous, mais malheureusement, plongés dans les péripéties de notre quotidien, moins confortable, nous ne savons pas saisir son message, alors que son message reste le seul qui nous libère, nous console et nous redonne vigueur pour communiquer sa grandeur et sa miséricorde. Aujourd'hui, une chose nous étonne et doit nous interpeller. C'est le même Pierre qui ne savait pas tenir un discours cohérent devant une juive, donc une femme, qui a nié par peur devant cette femme de son attachement à Jésus. Comme par miracle, il tient dans un contexte très critique et dans une situation très controversée un discours apologétique, un discours qui défend le Seigneur, un discours de celui qui a cru en celui qui a été crucifié, mort, enseveli, mais ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Pierre debout avec les 11 autres apôtres éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Quelles paroles? Ce sont ces paroles qui cadrent avec la communication de ce Christ ressuscité d'entre les morts. La communication sur Jésus ressuscité d'entre les morts. Mais d'où lui vient cette force? Bien chers frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ doit produire nécessairement une transformation.
Il est très incompréhensible d'être en contact avec le Seigneur et demeurer le même. Il est très difficile de vivre l'expérience du ressuscité et de rester le même. Quelque chose doit changer en moi, en toi ma sœur, en toi mon frère. Et la première mission que je reçois est celle d'annoncer le Christ dans le monde. Annoncer le Christ, c'est vivre en parfaite relation avec mon frère et ma sœur, sans trahison, sans hypocrisie et autres. Les disciples d'Emmaüs, abattus par la disparition de celui sur qui ils comptaient, doivent retourner dans les quotidiens de leur vie, dans leur vie ordinaire. Alors, il faut rentrer. Il faut rentrer chez nous à Emmaüs avec amertume, angoisse et désespoir. Oui, chers frères et sœurs, suite à des difficultés que nous rencontrons dans notre vie, même dans notre foi, nous voulons vite retourner sur nos pas, à l'instar des disciples d'Emmaüs. Et c'est dans cet état de vie que le Christ nous parle. Viens avec nous avant que nous ne puissions rester dans notre routine. Et il nous parle. Avons-nous le temps de l'écouter? Et c'est dans cette histoire, dans cette tristesse que traversent les disciples d'Emmaüs, ce doute, ce désespoir, que l'inconnu surgit. Bien chers frères et sœurs, sachant que le Seigneur est toujours avec nous, surtout quand nous pensons que tout est gâché, tout est perdu, plus d'espoir. Voilà le moment où nous devons ouvrir l'oreille du cœur pour saisir les grands mystères. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Ils étaient deux, mais avaient un seul cœur. C'est quand même étrange. Et c'est cela la vie du disciple. Nous sommes disciples, toujours en communion, en synodalité, en marche. Et c'est dans cette marche où le Christ nous retrouve, portant nos douleurs, nos faiblesses, nos inquiétudes, mais toujours ensemble. Oui, un seul cœur uni dans la peine, l'incertitude et le doute, pensant à un avenir incertain, une vie à refaire. Là, le Seigneur intervient. Eux qui avaient peur et interdisaient à leurs compagnons inconnus de ne plus continuer la route car il faisait tard déjà, vont cette fois-là, à la minute même, rentrer à Jérusalem. Même la nuit n'est plus ténèbre pour eux, car la lumière éternelle est avec eux. Prions donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur éclaire les ténèbres de notre vie, qu'il nous accorde la grâce de le reconnaître et de les proclamer par toute notre vie. Il nous a sauvés par son sang, que son sacrifice fasse de nous des disciples dignes de l'appel qu'il nous a adressé. Restons donc constants dans notre foi et retenons que le Seigneur ne s'impose jamais,
Même après avoir comblé les vides en nous, il peut toutefois partir. Une fois que nous avons entrevu la pureté de l'amour qu'il a mis dans notre âme, dans notre cœur, il veut que nous l'appelions librement. Nous devons le retenir des forces dans notre vie et prier. Retenir le Christ dans notre vie et prier en lui disant: reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Sans toi, nous risquons de sombrer dans l'obscurité. Amen.